Bonsoir, commandant Collin. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir ici dans Pas très cathodique. Vous représentez le record. Hier, grande cérémonie à Strasbourg. Plus de 600 militaires, cérémonie en l'honneur de ce corps d'armée. Le record à 20 ans. Vous revenez d'une très longue mission en Afghanistan. On va y revenir dans un instant. On va d'abord situer juste le record pour les gens. Vous êtes qui? Vous faites quoi? À quoi ça sert? Le record est une unité multinationale au profit de l'Union européenne, certifiée aux normes de l'OTAN. C'est un état-major au départ stationné à Strasbourg qui peut être engagé sur ordre de l'Union européenne au profit par exemple de l'OTAN. Et donc vous êtes parti en Afghanistan, 394 jours de mission, c'est ça qui a été découpé d'une manière un petit peu particulière? Voilà, alors ces 394 jours représentent en fait le volume global de jours de déploiement de l'Eurocorps. À titre personnel, j'ai été déployé de janvier à juillet de l'année dernière. Combien de nations représentées dans cet Eurocorps? On voit les images de la cérémonie à la télé d'hier, grande cérémonie, comme dit, sur la place Broglie. Il y a quoi comme État dans l'Eurocorps? Voilà, alors on a donc 5 nations cadres. Ouais. Vous avez la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et l'Espagne. Et vous avez également des nations associées. En Afghanistan, quelles ont été vos missions? Eh bien écoutez, à titre personnel, j'étais engagé à l'état-major international de commandement de l'opération. Et j'étais employé au département des systèmes d'information. C'est-à-dire, vous traitiez quoi comme information? J'ai été chargé de participer en qualité d'officier plan au déploiement, au développement des moyens de communication et de commandement des forces de sécurité afghanes. Combien d'hommes de l'Eurocorps étaient déployés en Afghanistan? Environ 300. Déployés en 2 vagues. Donc c'était pas forcément des soldats qu'on envoyait au combat, c'était plus des missions de contrôle, de gestion et de formation de militaires afghans. Tout à fait. Ces personnels étaient insérés au sein d'un état-major multinational et bien évidemment, comme vous l'avez dit, une partie d'entre eux était plus particulièrement dévolue à la mission de formation. Comment s'est passé le contact avec les Afghans ? Quand en belge, en français, en espagnol arrive en Afghanistan, il y a un vrai choc de culture et qu'en plus il faut apprendre les méthodes, j'imagine que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors un état-major, en fait, surtout dans une zone de guerre et de danger à un niveau élevé comme l'Afghanistan, le personnel de l'état-major, en fait, sort de manière assez limitée, voire pas du tout. Donc il y a un certain nombre de personnes qui ont fait 6 mois, 1 an, sans vraiment sortir de l'enceinte de l'état-major. Qu'est-ce que vous avez vu en face? Quelles ont été leurs réactions? J'ai vu des militaires d'abord, j'ai vu des patriotes convaincus et avec une immense soif de savoir. Voilà. Et surtout reconnaissant aussi, reconnaissant de l'aide qu'on peut leur apporter pour justement les aider à participer à la stabilisation de leur pays. Mélodie Schwertz a rencontré un colonel de l'Eurocorps qui s'appelle Guido Hart. Il est belge, il a passé plusieurs mois en Afghanistan, il est revenu en janvier dernier. Elle lui a posé la question, comment s'est passé son séjour en Afghanistan, quel a été son retour d'expérience. Écoutez son témoignage. Ma mission au quotidien, c'était surtout de synchroniser et de coordonner le travail d'état-major. C'était donc un tout grand état-major au centre de Kaboul. Je me sentais rassuré, vu ma mission également, que je restais, disons, 90% du temps, je restais au sein du cantonnement, donc du QGISAF. J'avais déjà eu l'occasion de passer en Afghanistan en 2005 et donc là j'ai pu comparer avec les quelques fois que je suis sorti, ce n'était pas souvent mais tout de même, et ce qui m'a vraiment surpris c'était de voir toutes ces jeunes filles et ces jeunes enfants qui se rendaient à l'école en uniforme. C'était vraiment bien en tant que papa de 4 enfants, on aime bien voir les enfants qui partent à l'école et donc ça je sais que c'est une très très belle évolution qui a eu lieu en Afghanistan. Mais le plus dur c'est certainement l'isolement de la famille. Donc j'étais parti pour 6 mois et 2 semaines avant mon redéploiement, mi-juillet, je savais que mon remplaçant ne savait plus venir. Et donc là on a regardé pour une solution et la solution était entre autres d'étendre ma mission à 1 année. Nous continuerons, donc l'OTAN et la coalition continuera la mission là-bas sur place. La mission va changer comme tout le monde le sait, mais donc nous sommes encore toujours là pour appuyer les gens, les Afghans. Si mon unité part, je partirai avec mon unité, mais donc j'espère quand même pouvoir rester quelques temps avec la famille maintenant. Commandant Collin, vous êtes revenu d'Afghanistan, vous êtes revenu à Strasbourg, à peu près 1200 personnes à Strasbourg. Voilà. Petite question, allez, on va faire un petit peu de politique encore. L'Europe en ce moment,
Dans une situation très difficile, les pays ne s'entendent pas. Est-ce que tous les pays de l'Eurocorps vont d'une seule et même voie en avant? Est-ce que vous êtes confrontés, vous, à l'état-major belge qui décide une chose pour embêter un petit peu les Français, les Italiens, les machins, ou vous n'êtes pas du tout dans cette crise européenne politique et financière qu'on entend depuis des mois? Comment vit l'armée européenne? Bien évidemment, la question est légitime. Ceci étant, l'état-major est aux ordres de l'Union européenne. Donc, si jamais nous devions être engagés, ce ne serait que sur la base d'un consensus et d'une décision politique. Aujourd'hui, les aspirations ou les décisions nationales, individuelles, n'impactent en rien l'état-major de l'Eurocorps. Merci beaucoup, commandant Collin, d'être passé ici sur le plateau de Pattrais cathodique.